L'écho pour tous, présenté par Mehdi Lutim. Madame, monsieur, bonjour. Cette semaine, vous avez sans doute une nouvelle fois entendu que la valeur de l'euro baissait par rapport à la valeur du dollar. Alors, en quoi c'est important cette nouvelle pour l'activité économique et au final pour vous ? Alors, tout d'abord, une baisse de la valeur de l'euro par rapport à la valeur du dollar, ça signifie qu'avec la même quantité d'euros qu'avant, on ne peut plus acheter qu'une plus petite quantité de dollars et inversement, qu'avec la même quantité de dollars, on peut avoir plus d'euros qu'avant. Mais quand on regarde ce que les entreprises françaises vendent en dollars, exportent en dollars, on se rend compte qu'au final, ce n'est pas très important. Déjà, les entreprises françaises n'exportent qu'environ 6% de toutes leurs exportations aux États-Unis, pays du dollar. Mais le dollar étant une monnaie de référence, quand la valeur du dollar augmente par rapport à la valeur de l'euro qui baisse, eh bien la valeur du yuan chinois par exemple, mais aussi la valeur de la livre britannique, augmente à peu près de la même manière par rapport à la valeur de l'euro. Néanmoins, les entreprises françaises exportent assez peu en Chine, 3% de leurs exportations totales, et elles exportent environ 7% de toutes leurs exportations au Royaume-Uni. En fait, les entreprises françaises exportent une énorme partie de leurs produits en Europe, dans la zone euro, en Allemagne à hauteur de 17% du total, en Italie à hauteur de 7%, en Espagne à hauteur de 7%, en Belgique à hauteur de 7% et aux Pays-Bas à hauteur de 4%. Et c'est d'ailleurs là un des intérêts de la construction de l'euro pour une entreprise exportatrice que de ne plus avoir à se préoccuper de la valeur de notre monnaie française par rapport à la valeur des autres monnaies des pays de la zone euro. Un autre élément qui fait douter de l'importance de la valeur de l'euro par rapport à la valeur du dollar pour savoir si demain vous irez mieux, c'est que les acheteurs étrangers de produits français n'achètent souvent pas français parce que c'est moins cher, mais soit parce que c'est de meilleure qualité à leurs yeux, c'est le cas des Airbus ou des produits pharmaceutiques, soit parce que c'est précisément plus cher, c'est le cas des produits de luxe. Enfin, autre raison de douter de l'importance d'avoir une monnaie faible pour mieux exporter ses produits à l'étranger hors zone euro, parce qu'en Europe, dans la zone, la question ne se pose plus grâce à la construction de l'euro, c'est que l'Allemagne, principal exportateur européen hors zone euro et de loin, est depuis longtemps partisan d'une monnaie forte plutôt qu'une monnaie faible. Alors pourquoi ? Eh bien déjà parce que quand la monnaie perd de la valeur par rapport aux autres monnaies, les importations deviennent plus chères et du coup les prix des produits importés grimpent et ça provoque d'autant plus d'inflation que la valeur de la monnaie baisse. Par ailleurs, parce que l'idée allemande, c'est que les acheteurs étrangers, comme vous ou moi, au moment d'acheter un produit, une voiture, un téléphone, une cuisse de poulet, regardent la qualité du produit autant que son prix, parce que pour un acheteur étranger, un calcul coût-avantage, ça ne prend pas en compte uniquement le prix de vente visible sur l'étiquette, ça calcule ce qu'on a pour le prix qui est sur l'étiquette. De là à penser que pour un Français vivant dans la zone euro, la question de la baisse de l'euro est un buzz médiatique qui est avant tout la réminiscence de problèmes anciens qui nous concernent beaucoup moins, il y a là un pas que je m'abstiendrai bien de franchir. L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Lutim sur Marmite FM 88.4.